Salut les Gémeaux et les Gémotes, bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 31 mars au 6 avril. Nous arrivons au mois d'avril. Et déjà, plus beau mois de l'année. Je ne dis pas ça parce que je suis né ce mois-ci, mais il faut bien avouer que le mois d'avril, c'est le début du printemps. C'est mon arrivée sur Terre. C'est que du bonheur, quoi, pour l'humanité. Bon, allez. Putain, il est vraiment prétentieux ce con, hein. Ouais, bon, oui, je sais. C'est de l'humour, bien sûr, hein, pour ceux et celles qui comprendraient encore pas. Bon, allez, mais j'y crois un peu quand même. Bon, allez, non, sérieusement, on va voir un petit peu les Gémeaux, les Gémotes, ce que vous pourriez éventuellement vivre cette semaine. C'est toujours éventuellement. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles, oui, je reprends mon souffle parce que là, je dis des conneries, mais peut-être qu'il faudrait que je parle moins vite. Euh, alors, donc, j'en suis où? Ah oui, donc je vous ai dit pour le tirage, non, voilà, c'est ça. Pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez un mail, il est juste là, vous l'avez également en description sous cette vidéo. Bon, les Gémeaux, on commence comme d'hab par votre petite coupe pour voir vos énergies du moment. Et ensuite, nous irons voir le tirage de votre semaine du 31 mars au 6 avril. Allez, on y va. On y vax, on y vax. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux et les Gémotes, bien sûr. Allez. Pour les Gémeaux, semaine du 31 mars au 6 avril. Pour les Gémeaux, semaine du 31 mars au 6 avril. On commence donc par vos énergies du moment. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies du moment pour les Gémeaux? Les énergies du moment pour les Gémeaux. Oula, bah dites donc, qu'est-ce qu'il y a? 5 de coupe. On est tout tristouille. Qu'est-ce qui se passe, les Gémeaux? On a subi une perte. Ça peut être d'un travail. Oui, je vous ai pas dit, c'est du général. Vous le mettez sur le secteur concerné, matériel, pro, financier, relationnel. Est-ce que vous avez perdu un travail? Est-ce qu'un projet est tombé à l'eau? Est-ce que vous avez perdu une personne? En tous les cas, il y a des larmes, il y a du chagrin, il y a de la tristesse. Il y a du je vais pas bien. Bon, moi, c'est pas top top là. Qu'est-ce qu'on a avec ces 5 de coupe? Le roi de bâton. Vous avez peut-être des remords, des regrets, les Gémeaux, pour ceux et celles à qui ça parle, bien sûr, par rapport à une direction que vous avez prise avec ce roi de bâton. J'ai l'impression que vous avez beaucoup cru en un projet, en un travail, en un investissement, en une personne. Mais on voit bien qu'avec ces 5 de coupe, il y a peut-être eu une erreur. Peut-être eu une erreur sur la direction que vous avez pu prendre, sur ce dont vous avez cru avec ce roi de bâton, sur ce, par rapport à un investissement, un engagement, quelque chose qui vous tenait particulièrement à cœur. Bon, il y a de la déception là. Qu'est-ce qu'on a derrière? 8 d'épée. Avec un empereur inversé. Bon. Bah ouais. Du coup, blocage émotionnel. Là, en ce moment, vous savez pas trop comment faire. Vous êtes et, émotionnellement, vous bloquez. Clairement, vous bloquez. Euh, et ce blocage concerne une instabilité dans votre vie, les Gémeaux, avec cet empereur inversé. Normalement, l'empereur, il représente la stabilité, la force, la structure, le travail. L'empereur, il sait ce qu'il veut, il est assis sur son trône, c'est quelqu'un de droit. Là, je pense, les Gémeaux, que vous bloquez émotionnellement par rapport à quelque chose que vous avez perdu, quelque chose qui vous a mis dans l'instabilité. Vous le mettez une fois de plus sur le domaine concerné. Derrière, nous avons quoi? Nous avons un œuf de pentacle qui vient nous parler ici d'échec, de ne pas avoir récolté les fruits de votre travail, avec un magicien inversé. Bon, bah écoutez, échec sur un nouveau départ que vous auriez bien eu envie de prendre avec ce magicien, mais qui n'a pas fonctionné. Alors peut-être que, parce que normalement le magicien, si vous voulez, lui, il a toutes les cartes en main, il a tous les atouts, il a,
c'est quelqu'un qui incarne, qui débute quelque chose, mais qui a l'expérience, vous voyez, il sait faire. Euh, Peut-être que si c'est pour un travail, un projet, peut-être que vous n'aviez pas l'expérience requise, peut-être que vous n'aviez pas toutes les cartes en main, et ça aboutit donc sur cet échec. Ok. Bon. Bon alors, autant avec les béliers et les taureaux, là, alors j'avais deux superbes tirages, mais là pour vous, bon, alors ça c'est vos énergies du moment. On va voir un petit peu cette semaine comment ça va se décanter. Allez, que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 31 mars au 6 avril? Bon, bah écoutez, nous commençons donc avec un pendu, ce qui n'est pas étonnant vu ce qu'on a eu dans votre couple. Hein. Pendu avec quoi pour les Gémeaux? Semaine du 31 mars au 6 avril. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 31 mars au 6 avril. Eh ouais. Eh ouais, vous voyez, je vous parlais avec le roi de bâton de quelque chose que vous auriez aimé faire, vous avez voulu prendre une direction par rapport à quelque chose avec ce roi de bâton qui vous motivait, qui vous passionnait. Et là, avec ce miroir magique, on vient vous reparler effectivement de vos souhaits, de vos envies, des espoirs que vous avez. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, on a ce pendu avec sur vos espoirs. Donc, vous repartez cette semaine, les Gémeaux, sur ce blocage, sur cette stagnation, peut-être sur cet échec que j'évoquais dans votre couple, concernant vos rêves, vos espoirs, ce que vous attendez dans tel ou tel domaine de votre vie. Il y a ici peut-être avec ce pendu l'idée d'être dans cet immobilisme justement pour analyser les choses, pour les observer, vous voyez. Pourquoi ça bloque? Pourquoi il y a carrément eu un échec? Pourquoi ça prend pas? Qu'est-ce que... Voilà. Donc là, j'ai l'impression, cette semaine, que vous commencez cette semaine, les Gémeaux, dans un esprit de « je ne bouge pas », concernant mes souhaits, mes envies les plus profondes, où c'est soit je ne bouge pas, ou c'est une situation extérieure qui vous force à ne pas bouger, qui vous force à être dans ce pendu, dans cet état d'esprit d'analyser les choses, de comprendre les choses. Ok, on continue. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 31 mars au 6 avril? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 31 mars? Nous avons 7 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 7 d'épée pour les Gémeaux? Semaine du 31 mars au 6 avril pour les Gémeaux. Nous avons la réunion. Bon, alors visiblement, il y a eu un visuel, il y a eu des entretiens. Si c'est pour du taf, peut-être que voilà, vous avez passé des entretiens, il y a eu des pourparlers, mais on voit bien qu'avec cette 7 d'épée, ça rejoint un peu l'échec de votre couple. Hein. Vous voyez, moi j'entends l'échec avec ce 7 d'épée et cette réunion. Est-ce que par rapport à ce que vous vouliez mettre en place, les Gémeaux, il y a effectivement eu des discussions, des pourparlers, des réunions, des entretiens, et que ça aboutit à une prise de distance, que ce soit de vous ou de quelqu'un en face de vous. Peu importe le domaine, je le répète, vous adaptez à ce que vous vivez. En tous les cas, peut-être que vous aviez affaire à vous, n'importe quoi. Peut-être que vous aviez affaire face à vous à une personne qui était dans la distance, peut-être au pire du pire dans la trahison, dans les mensonges, et ça vous met justement dans cette position de pendu. C'est-à-dire prendre le temps d'analyser les choses. Qui est ce personnage? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut réellement? Est-ce que vraiment je peux m'investir avec lui, avec elle? Peu importe le domaine, je le répète. Mais là, il y a quelque chose avec ce 7 d'épée, les Gémeaux, qui me dérange fortement, surtout avec le pendu juste avant. On vous parlait d'échec dans la coupe. On vous parlait d'être dans la tristesse ou dans dans les regrets avec la 5 de coupe par rapport à une direction que vous vouliez prendre ou que vous aviez déjà commencé à prendre. J'ai l'impression, les Gémeaux, que là, vous avez affaire à une personne, attention. Mais je pense que vous le savez hein, déjà. Mais il y a quelque chose de pas clair avec ce 7 d'épée.
Bon, on continue. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 31 mars au 6 avril? Nous avons la 6 de denier. Que vont vivre les Gémeaux? Ouais, non, mais pourquoi c'est ça? Attendez. Mes cartes partent en vrille. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 31 mars au 6 avril? Pour les Gémeaux avec le 6 de denier, nous avons l'amour et la maison. Alors, est-ce que ça se passe dans votre secteur sentimental? Il semblerait, les Gémeaux, puisqu'on nous parle d'amour. Avec la maison, on peut vous parler d'un foyer pour les personnes en couple. Alors, est-ce qu'il y a eu une rupture? Est-ce qu'il y a eu un éloignement avec cette 7 d'épée de la personne suite à des discussions? Ou est-ce que ces discussions, vous allez les avoir cette semaine, justement, puisqu'on est sur les énergies de la semaine? On vous dit, mais ça a très bien pu se passer en tous les cas. On vous parle ici d'un foyer, d'un couple, ou bien pour ceux qui ne sont pas en couple, votre désir est de fonder un foyer avec cette personne-là, représentée par le 7 d'épée. On sent ce qui domine vraiment pour vous dans cette semaine, c'est cette envie sur le plan sentimental, relationnel, d'une construction, d'un donner-recevoir avec cette 6 de pentacle, d'une réussite en tous les cas. Mais moi, ce qui me dérange honnêtement, je vous le dis, hein, c'est cette 7 d'épée. Est-ce que vous allez prendre vos distances? Est-ce que c'est l'autre qui va prendre ses distances? Est-ce qu'il y aura un petit break entre vous? Parce qu'on a quand même une période de pendu, donc de choses qui ne vont pas bouger par rapport à vos rêves de construction ou de continuité d'un couple. Vous prenez comme vous le vivez. Autant les cartes à côté sont pas mal, mais là, je vous dis, ce 7 d'épée, ça me dérange fortement. On finit. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 31 mars au 6 avril? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 31 mars au 6 avril? Nous avons la 9 de bâton. Bon. Il y a une situation qui va vous fatiguer, qui va vous mettre sur les genoux, je ne vous le cache pas. Il y a peut-être une idée de protection aussi, se protéger de quelqu'un ou d'une situation qui vous met dans cet état-là. Parce que quand on en arrive au 9 de bâton, il y a déjà beaucoup de fatigue, beaucoup de peut-être d'irritabilité, voire même de colère. Ou c'est une situation qui vous demande de faire beaucoup d'efforts pour que les choses tournent en votre faveur. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 31 mars au 6 avril? Que vont vivre les Gémeaux? Nous avons l'homme. Bon, on parle bien d'un... Alors, c'est général, d'un homme ou une femme en face de vous, soit de votre déjà concubin, soit de votre prétendante. Voilà. Bon, en tous les cas, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas, soit dans votre couple, soit la personne avec qui vous voudriez être. En d'autres decks, vous avez quoi? Vous avez on retrouve ce roi de bâton, vous voyez, et le changement. Alors, pour que les choses changent, je vais être franc avec vous, les Gémeaux, ça va prendre du temps, ça va pas se faire dans la semaine, je vous le dis. Moi, j'ai l'impression que là, cette semaine, il va vous falloir faire preuve de beaucoup d'efforts pour qu'une situation s'arrange avec cet homme ou avec cette femme. On le voit, les choses sont bloquées avec ce pendu de toute façon. Hein. Pour moi, cette semaine, ça bloque. Ça bloque parce que en face de vous, j'ai quelqu'un qui, au mieux, est dans le repli, est dans la distance, ou au pire, vous ment, au pire, vous trahit par rapport à votre histoire. J'ai quand même envie de m'appuyer, vous voyez, sur ce 6 de pentacle qui nous parle de succès et de réussite. Alors, s'il y a succès, s'il y a réussite, franchement, les Gémeaux, ça ne sera pas d'un claquement de doigts ou ça ne va pas tomber du ciel. Ça passera par ce 9 de bâton. Ce 9 de bâton, ça passera par le fait de faire des efforts auprès de cette personne, ou que cette personne fasse des efforts auprès de vous, pour que le changement puisse avoir lieu. D'accord?
Tout dépend de ce que vous ferez, comme d'habitude. Ça, après, c'est vos choix. Mais ce qu'on vous dit là, c'est que cette semaine, si vous voulez des changements dans la situation que vous traversez avec l'autre, il va falloir mettre les bouchées doubles avec cette 9 de bâton. Et puis, pour pouvoir aboutir à une réussite, à une meilleure communication avec cette 6 de pentacle, vous voyez. Euh, mais vous voyez, je le sens pas, cette DP avec cette réunion là. J'ai l'impression qu'il va y avoir du mytho, il va y avoir des mensonges, on va pas dire les choses peut-être, on peut se cacher, il y a des choses pas claires, honnêtement, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui est pas clair là. Alors, je peux pas vous dire quoi puisque chacun vit les choses différemment, mais ce que vous devez retenir de cette guidance là, c'est le fait pour que les choses s'arrangent avec cette personne, il va falloir faire des efforts, il va falloir mettre des bouchées doubles, parce que la situation avec cet homme ou cette femme est plutôt dans la passe en ce moment avec ce pendu. Voilà les Gémeaux, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout les Gémeaux, à vous abonner. Voilà, j'ai fini. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Salut.